on va commencer d'abord par vous souhaiter la bienvenue, mais par dire quelques merci d'abord. Merci à Bruno Boussagol et à la Nuit des Ours et à tous ceux qui soutiennent cet événement important pour Valorcine. Et on va vous expliquer tout à l'heure pourquoi la Nuit des Ours joue aussi un rôle très important dans cette conférence, voilà, dans la naissance de cette recherche. Voilà. Merci aussi à l'Hôtel du Buet qui nous accueille. C'est un lieu historique. Je ne rappelle que très brièvement que la grand-mère des propriétaires actuels, Germaine Chamel, a été nommée juste en 1979, ainsi que l'abbé Payot et que Louis Pache et sa femme Franceline, pour avoir sauvé Alexander Rothenberg, qui est revenu des États-Unis, donc en septembre 1942, ils l'ont sauvé, et il est revenu des États-Unis en 1979 pour chercher la personne qui lui avait sauvé la vie. Il a réalisé que c'était un réseau, et donc ces 4 personnes ont pu être nommées justes, alors qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas pu être nommées. Voilà. Donc c'est dans ce lieu qu'on est. Vous avez le diplôme de Germaine Chabel à l'entrée, la photo, et le diplôme de juste. Voilà. Donc on est dans un haut lieu de mémoire, et ce qu'on fait ce soir, c'est un travail de mémoire. Donc, on le fait au service de Valorcine. On va vous expliquer toutes les deux, à tour de rôle, nos motivations. Mais je vais poser un petit peu le sujet de ce soir sous forme d'une enquête policière. À un moment, et ça a été absolument incroyable, parce qu'on a vécu en 3 mois, entre mi-avril ou fin avril de cette année, le 20 avril restera une date marquée, et le 29 juillet. Voilà. Donc, en 3 mois, la question que je pose, pour vous mettre un peu de piquant à cette soirée, c'est, au départ, nous avions une énigme. Nous savions toutes les deux, on va en reparler, que 2 personnes, un couple polonais, étaient décédés à Trelezo le 29 septembre 1942. Voilà. Ça, et qu'ils étaient enterrés à Valorcine. Vous allez voir le résultat des courses au bout de 3 mois et qu'aucun membre de la famille ne s'était jamais manifesté, donc depuis plus de 80 ans. Jamais personne n'était venu trouver un acte de décès ou quelque chose comme ça. Donc je vais partir tout de suite, on va vous distribuer quelques documents qui sont évidemment à rapporter, on les fait circuler à la première table, et voilà, nous allons partir. La seule chose que nous avions, c'était l'acte de décès de la mairie. Donc maintenant, on va se présenter brièvement d'abord, quand même, un petit peu. Donc Dominique, tu dis qui tu es et quelle est ta motivation. Bon, alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Dominique Ancet. J'étais mariée avec Serge, quelqu'un qui était très connu à Valorcine, et mon beau-père s'appelait Adrien Ancet. Je suis à la mairie comme conseillère municipale, ainsi que François Coutagne, ici présent dans la salle. Et je suis présidente d'une association de patrimoine. Et pour moi, quand on cherche quelque chose, on cherche quelque chose, il y a toujours autre chose que l'on trouve. C'est un petit peu le cas de ce qui m'est personnellement arrivé. Là, je reparlerai, je redonnerai la parole à Anne, et je la remercie déjà d'avance beaucoup pour tout le travail qu'elle a exercé comme universitaire et d'avoir une méthodologie pour travailler là-dessus. Elle est accompagnée par Hans Ulrich, son époux, qui nous a aussi beaucoup aidés par sa bienveillance et sa solidité. Allez, avec la chemise, voilà. Avec la chemise voilà. latino-américaine. Voilà. C'est gentil. Attends. Alors, le but des recherches, à Valorcine, il y a beaucoup d'archives dans les familles. Et nous avions Marc Burnet, qui était féru de généalogie. Il avait relevé toute la généalogie de Valorcine. Et j'avais été personnellement frappée par un couple qui était mort à Trelezo. C'est ce qu'il avait écrit dans ses archives en 1942. Voilà, point final. Et puis aussi, il y a quelque temps, nous avons été obligés de travailler sur la gestion du cimetière. Et dans la gestion du cimetière, pour des tombes qui sont ce qu'on appelle en terrain commun, c'est-à-dire
en fosse commune, qu'il faut relever les tombes et les mettre dans un ossuaire. Et j'avais été très vigilante là-dessus. Je trouvais qu'il fallait absolument prévenir les familles à qui on relevait les tombes. Seulement, on n'avait pas de descendants pour ces personnes. Odette Vouille, qui était ma voisine au Mollard, m'avait toujours dit qu'à côté de la tombe de Joseph Vincent Ancel, le grand-père de Serge, il y avait des personnes qui étaient mortes pendant la guerre à Trelew. Donc, je vous dirais que moi, je n'avais pas davantage cherché. Je m'étais dit, bon, voilà, ils sont peut-être là. Voilà par où j'ai démarré. Et puis, pour parler des Halbreich, donc qui nous concerne là ce soir, j'ai dit bien concerné, parce que comme dit très justement Anne, c'est une histoire qui concerne la vallée de Valorcine. Il y avait des livres qui parlaient de cette tragédie, mais jamais les écrits ne concordaient entre eux, donc c'était un petit peu compliqué. Et puis, voilà, nous allons parler de notre rencontre. Une rencontre qui s'est faite pour la première nuit des ours en 2019, où j'étais donc, on dit, accompagnatrice. Et c'est la première fois que Anne m'a parlé. Et elle m'a posé des questions sur ce drame qui était advenu dans la vallée de Trelew. Et je lui avais juste dit, mais il y a les actes de décès à la commune, je peux te les fournir. Et puis nous en sommes un petit peu restés là, mais voilà, tu vas continuer, c'est-à-dire qu'elle m'a rejoint quelque temps après. Alors, à moi de remercier Dominique, parce que c'est vraiment un très beau travail et une très belle amitié qui est née. C'est vrai que nous sommes très différentes. Moi, je suis universitaire, je suis professeure émérite des universités, donc germaniste et historienne, et que toutes mes recherches ont porté sur l'exil, sur l'immigration d'abord en général, mais après beaucoup sur l'exil entre 1933 et 1945. D'abord sur l'Amérique latine, beaucoup sur l'Argentine, et ensuite sur la France et dans différents domaines. Et donc c'est un sujet qui m'a toujours intéressée, et plus qu'intéressée intellectuellement, qui m'a aussi toujours bouleversée. J'ai fait beaucoup de recherches dans ce qu'on appelle oral history, donc des entretiens de témoins. Donc j'avais l'habitude de côtoyer des gens qui ont été victimes de l'antisémitisme et de la dictature, parce que j'avais aussi interviewé bien sûr des exilés politiques, pas seulement des juifs. Et donc, j'avais lu, parce que ce cas est mentionné dans quelques ouvrages. J'avais lu, je savais qu'il y avait eu 2 morts à Valorcine, et je me rappelle très bien t'avoir demandé, Dominique, quand tu m'as dit est-ce que quelqu'un a une question, je dis oui, est-ce que j'ai entendu ça, est-ce qu'il y a quelqu'un? Et alors Dominique m'a confié, donc j'ai publié en 21 le livre Les forces de vie des exilés, et voilà ce que donnait, j'ai parlé une dizaine de pages sur Valorcine. Un guide valorcin, Joseph Boson, retrouva 2 juifs originaires de Pologne qui étaient morts seuls dans leur tentative de passage le 29 septembre 1942. Ruben et Lily Halbreich furent enterrés à Valorcine. Et j'ai mis en note, acte de décès des époux Halbreich fourni par Dominique Ancet, Valorcine, 21-8-19. Donc voilà, 5 ans. Voilà. Donc l'année dernière, c'est pour ça que je remercie vraiment La Nuit des Ours et Bruno Boussagol, parce que c'est pas comme ça qu'on s'est rencontrés. L'année dernière, tu m'as donné la possibilité de parler. J'ai parlé des parcours d'exil à Valorcine et de l'aide aux Valorcins. Et mon dernier point, c'était